Puis un petit peu par inadvertance, je me suis retrouvé embarqué à Oman. Et Baruch Hashem, un petit peu comme ça, je suis tombé sur les cours du Rav Ifrah. Et ces cours ont réellement changé ma vie. Je connais le Rav Ifrah depuis plus de 10 ans. C'est un Rav qui nous transmet à nous sa Torah tout à fait spéciale, une Torah vivante, une Torah qui nous transforme. Moi j'avais 18-19 ans, je venais de finir l'armée. Tous les copains ils parlaient de voyage, Thaïlande, les soirées, faire de l'argent. Moi aussi je parlais de la même chose. Et ma fiancée, qui est devenue ma femme, elle m'a dit « Va, il y a un cours qui parle d'un enseignement qui me paraît basique aujourd'hui, mais en fait qui a été révolutionnaire pour moi, où il te dit être content, c'est se contenter. » Et là, tout de suite, ça m'a donné un vrai déclic. Le Rav Ifrah, c'est le chaliar qui sait parler à votre neshama. Il a une simplicité verbale, il est pédagogue, il a les mots qu'il faut. Il a cette faculté de vous donner un élan pour vous transcender en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé avec le Rav Ifrah, c'est ça. C'est des conseils personnels, adaptés pour garder les pieds sur terre. C'est un cours extraordinaire. Chaque jour, c'est un renouvellement perpétuel. Il a sorti peut-être en moi les choses que je ne connaissais pas et finalement qui étaient l'essence de ma vie. Mais il faut se renouveler tous les jours. Et Baruch Hashem, grâce à lui, on apprend à être courageux, on apprend à avancer, on apprend à se renouveler, on apprend à se rééquilibrer. À l'âge de 3 ans, j'étais confiée dans une famille. Ma mère adoptive était goy et mon père adoptif était juif. Et j'ai suivi tantôt des enseignements liés à la Torah et puis tantôt j'ai été très assimilée. Je n'ai pas connu mes parents, je m'étais tellement éloignée de la Torah que je m'orientais plus vers des philosophies hindouistes. Et on m'a offert un livre un jour, un livre Eslev, et voilà, tout s'est éclairé, tout s'est ouvert. Et cette échouva s'étale à aujourd'hui, elle s'étalera maintenant toute la vie. Et donc le Rav Ifrah, que j'aime beaucoup écouter, parce qu'il sait toucher vos âmes, il sait être le vecteur d'un enseignement très profond. Un Rav qui a la particularité d'avoir à la fois une qualité d'enseignement, tout en ayant une humilité unique et qui nous déverse ses savoirs, qui ont à la fois une profondeur énorme, et qui sont à la fois accessibles et universels à tous, quel que soit notre niveau de religion, notre point de départ, d'où on vient, là où on veut aller. Ici à Los Angeles, nous avons eu le mérite de recevoir le Rav Ifrah qui a laissé un impact extraordinaire à travers les cours qu'il a donnés à la communauté juive francophone. Alors ce qui a changé d'abord, c'est ce lien quotidien grâce aux vidéos diffusées par le Rav Ifrah qui transmet des concepts tellement puissants, tellement profonds et avec une simplicité naturelle comme personne. Donc merci. Il y a 16 ou 17 ans, j'ai rencontré le Rav Ifrah. J'étais très différent d'aujourd'hui. C'est quelqu'un grâce à qui on apprend à se marier, à rester marié, à avoir des enfants, à travailler, à avoir une Torah, à essayer d'être normal dans un monde qui est à l'envers de la vérité. Il n'est pas évident du tout d'être normal. Aujourd'hui, le monde est complètement fou. C'est pas une question de juifs ou non-juifs, même les non-juifs s'en rendent compte. C'est complètement à contre-courant du monde entier. Et c'est cette normalité-là qu'on acquiert au fil des années en côtoyant le Rav Ifrah. Je reçois des témoignages du monde entier, de France, d'Israël, des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Afrique, des gens qui remercient le Rav Ifrah. Je bénis Adonai, qui a été mon guide, même des nuits, mon cœur m'en avertit. Moi à l'époque j'avais des dreadlocks qui montaient comme ça sur le dessus de la tête. Ma femme elle avait les cheveux courts et la tête découverte. Mais bon, ça c'était jusqu'à ce qu'on rencontre Ravi Nachman à travers les cours de Rav Ifrah. Baruch Hashem, aujourd'hui on est convertis, on avance dans le mitzvot. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti quelque chose de très fort. C'était un petit peu inexplicable. Je pouvais pas dire pourquoi ça me plaisait, mais j'ai commencé à en parler à ma femme de façon très exaltée, à mes enfants, en disant voilà, j'ai trouvé un Rav. Comme si c'était mon âme à moi qui parlait en fait, et que j'écoutais mon âme parler en écoutant le Rav. Quand Rav Ifrah il parle, on dirait qu'il parle à chacun de nous, et je crois que c'est ça sa force. Chacun à son niveau, à ce qu'il peut percevoir et comprendre. Ça nous apporte beaucoup de sérénité. Ça nous aide à avancer. Et à chaque fois, je me dis, mais waouh, c'est pas possible, j'ai l'impression d'entendre que des Hidushim de Torah incroyables. J'ai une sœur, et un jour elle vient à la maison, elle me dit, Hana, je suis tombée sur un site, une bombe. C'est l'expression qu'elle a, une bombe.
Et là, on tombe sur un des cours de Rav Ifra. Ça a été une merveille pendant 2 heures. Ça a changé ma vie, Baruch Hashem. Je ne saurais pas dire comment, mais la vie elle change tous les ans. Chaque fois qu'on vient ici, c'est un raffinement de l'esprit, un raffinement de la pensée. Et c'est vraiment le cas. J'ai écouté les cours du Rav Ifra et ma vie a littéralement changé. J'ai écouté. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Nous avons écouté et notre vie a changé. Et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Soutiennent au maximum l'action du Rav Ifra. Il faut soutenir. On mettra un édifice pour l'éternité. Chers amis, shalom, voilà des années que nous diffusons les enseignements de Rabbi Nachman par des cours de Torah quotidiens. Sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de gens qui nous suivent et nous apportons aussi un soutien financier, moral, psychologique, tous les gens qui ont besoin. Nous diffusons aussi des livres de Rabbi Nachman, faisons des traductions. Nous organisons aussi des voyages à Ouman. Nous avons commencé à construire un centre Breslev francophone à Ouman qui va faire plusieurs étages dans lesquels il va y avoir logement, nourriture, synagogue, cours, de manière à pouvoir donner tout ce qu'il faut aux gens qui vont venir se renforcer auprès de Rabbi Nachman, Bezrat Hashem. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien. Prenez une part active le 16 et 17 février prochain, 48 heures Bezrat Hashem de campagne sur allodon.fr/Breslev. On compte sur vous et on vous remercie, vous soyez bénis. On vous bénira tous sur la tombe de Rabbi Nachman pour tous ceux qui auront donné Bezrat Hashem. Il y a quelques années, lorsque j'étais à Montréal, j'avais envie d'être Premier ministre. J'avais envie de manger le monde. Et puis, un petit peu par inadvertance, je me suis retrouvé embarqué à Ouman. Et Baruch Hashem, un petit peu comme ça, je suis tombé sur les cours du Rav Ifra. Et ces cours ont réellement changé ma vie. Je connais le Rav Ifra depuis plus de 10 ans. C'est un Rav qui nous transmet à nous sa Torah tout à fait spéciale, une Torah vivante, une Torah qui nous transforme. Moi j'avais 18-19 ans, je venais de finir l'armée. Tous les copains ils parlaient de voyage, Thaïlande, les soirées, faire de l'argent. Moi aussi je parlais de la même chose. Et ma fiancée, qui est devenue ma femme, elle m'a dit « Va, il y a un cours qui parle d'un enseignement qui me paraît basique aujourd'hui, mais en fait qui a été révolutionnaire pour moi, où il te dit être content, c'est se contenter. » Et là, tout de suite, ça m'a donné un vrai déclic. Le Rav Ifra, c'est le chaliar qui sait parler à votre neshama. Il a une simplicité verbale, il est pédagogue, il a les mots qu'il faut. Il a cette faculté de vous donner un élan pour vous transcender en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé avec le Rav Ifra, c'est ça. C'est des conseils personnels, adaptés pour garder les pieds sur terre. C'est un cours extraordinaire. Chaque jour, c'est un renouvellement perpétuel. Il a sorti peut-être en moi les choses que je ne connaissais pas et finalement qui étaient l'essence de ma vie. Mais il faut se renouveler tous les jours. Et Baruch Hashem, grâce à lui, on apprend à être courageux, on apprend à avancer, on apprend à se renouveler, on apprend à se rééquilibrer. À l'âge de 3 ans, j'étais confiée dans une famille. Ma mère adoptive était goy et mon père adoptif était juif. Et j'ai suivi tantôt des enseignements liés à la Torah et puis tantôt j'ai été très assimilée. Je n'ai pas connu mes parents, je m'étais tellement éloignée de la Torah que je m'orientais plus vers des philosophies hindouistes. Et on m'a offert un livre un jour, un livre Breslev, et voilà, tout s'est éclairé, tout s'est ouvert. Et cette teshuva s'étale aujourd'hui, elle s'étalera maintenant toute la vie. Et donc le Rav Ifra, que j'aime beaucoup écouter parce qu'il sait toucher vos âmes, il sait être le vecteur d'un enseignement très profond. Un Rav qui a la particularité d'avoir à la fois une qualité d'enseignement, tout en ayant une humilité unique et qui nous déverse ses savoirs qui ont à la fois une profondeur énorme et qui sont à la fois accessibles et universels à tous, quel que soit notre niveau de religion, notre point de départ, d'où on vient, là où on veut aller. Ici à Los Angeles, nous avons eu le mérite de recevoir. Boker Tov les amis, shalom à tous et à toutes. Bezrat Hashem, espérons que vous allez bien, qu'on n'a que des bonnes nouvelles.
Hashem, qui est la miséricorde, beaucoup de miséricorde. Et chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, qu'on étudie Rabbi Nachman, on amène plus de miséricorde dans le monde. Il faut adoucir la rigueur. Alors une refoua shlema pour tous les malades, une réussite pour tous ceux qui ont besoin de délivrance dans tous les domaines, Bezat Hashem, que tout ça vienne en cadeau gratuit et par la miséricorde que le tzaddik fait descendre dans le monde. Comme il a dit Hashem à Moshe Rabbeinu, Salachti kidvarecha. Salachti kidvarecha, j'ai pardonné comme tes paroles. Voilà, avec les paroles du tzaddik, alors Hashem il pardonne tout. Exactement, comme vous dites, M. Sebag, on vient de naître. Chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, on vient de naître. Donc, Baruch Hashem, Ashrenu. Donc, je m'excuse pour le retard, mais comme je suis arrivé à Ouman, et il faut reconnecter tout, remettre tout, c'est un autre système, donc ça prend du temps. Alors, on a parlé hier, on a commencé à parler au sujet de deux personnes qui se retrouvent au tribunal rabbinique et qui sont pas d'accord. Alors nos sages, ils ont décidé chez Kolmi, chez Metaltelim Beyado, Mbechezkato. Tout celui qui a les objets chez lui, alors ça se trouve dans sa chazaka, c'est-à-dire qu'on dit que il est propriétaire. Puisque ça se trouve chez lui, on dit qu'il est propriétaire. Et nos sages, ils utilisent bien le mot Beyado, c'est-à-dire que ça se trouve entre ses mains. Parce que toute la possibilité qu'on a de repousser l'imagination, comme on a dit, de briser la fausse imagination pour se connecter à la vérité, pour se connecter au vertical, c'est par le principe de la main, Beprinat ou Biad Hanedvim Adame, comme c'est écrit dans le Shéa que Hachem il a dit entre les mains des prophètes, je vais apparaître, je vais me manifester. Donc Hachem il emploie le mot de Neviim Adame, c'est-à-dire que je vais me représenter à travers la main des Neviim, comme on voit Shametev, qui a lié Hayad Dainu Prinat Nigun, parce que par la main, c'est-à-dire par le chant, chez Mevarech Harouar Tova Merouar Nechea, qu'il fait le tri entre le souffle positif et le souffle négatif, c'est ça qui nous amène à la mémoire. C'est-à-dire comment on fait avancer la mémoire, c'est grâce à la mélodie, cette mélodie qui nous libère de l'imagination négative. Qui est attaché sa pensée à l'autre monde. Parce que ce qui est le commerce dans la Emouna, comme on avait dit, quand on fait le commerce dans la Emouna, dans la foi dans Hachem, on fait son commerce en étant connecté à Hachem et pas à l'argent. Parce que le Masa Matan Be'emouna, c'est-à-dire faire son commerce dans la foi dans Hachem, c'est un principe de mélodie. Vous voyez, tous les commerçants sont des grands musiciens. C'est-à-dire les échanges commerciaux ils se font par le principe du nigun, par la mélodie. Prinat, Seozimra Utnutov, comme il est écrit Seozimra Utnutov. Alors on voit Maseo Matan, on retrouve les lettres de Maseo Matan dans Seozimra, levé de la mélodie, du chant, Utnutov, et donner des tambourins, frapper sur les tambourins. Donc, Seozimra, lever le chant, Utnutov, et donner, c'est-à-dire taper sur le tambourin. Donc on retrouve les mêmes mots que Maseo Matan.
C'est pour ça qu'on dit celui qui a la chose entre ses mains, alors la chose est dans sa chazaka. Entre parenthèses, je vous dis que Baruch Hashem, on a par la participation et la réactivité tellement rapide de tous les gens qui sont avec nous, Baruch Hashem. Alors on a trouvé quelqu'un en Chine qui traduit le premier conte du Sipurim Maasiot. Elle avait besoin, la personne, de la version en anglais. Donc là, notre ami Emmanuel Alumi, il a trouvé la personne, trouvé le texte en anglais. Voilà, c'est en route, Bezrat Hashem. Donc ils vont entendre là-bas, on va commencer à envoyer là-bas le nigun du tzaddik Bezrat Hashem. Parce que du fait que maintenant la chose se trouve entre ses mains, c'est-à-dire on voit que la chose est entre ses mains, donc on a la émouna que maintenant c'est entre ses mains, ça veut dire que ses mains, c'est elles qui ont fait le chant qui a permis ça, parce que du moment où c'est entre ses mains, ça veut dire qu'on dit que lui, il est arrivé à plus être connecté à la mélodie que l'autre. Puisque maintenant tout dépend de la main, que la main c'est elle qui va amener la mélodie, qui va faire le tri entre l'imaginaire positif et l'imaginaire négatif, c'est-à-dire comment voir, si vous voulez, il y a deux films qui passent en même temps. Et il y a un film qui est une projection du vertical dans l'horizontal, et il y a un film qui est la projection de l'horizontal dans l'horizontal. Maintenant, allez-y, faites la différence entre les deux écrans. Vous avez deux écrans, deux projections. Une projection, c'est le vertical qui se projette dans l'horizontal, et l'autre, c'est l'horizontal qui se projette dans l'horizontal. Donc maintenant, pour faire la différence, il faut la joie, il faut le nigun, il faut cette mélodie. Donc celui qui a l'objet entre ses mains, on dit que les mains, c'est ce qui permet de jouer sur l'instrument de musique et de faire le tri entre le souffle positif et le souffle négatif. Donc on dit que maintenant, cette personne-là, en fait, on estime que ça lui appartient puisque c'est entre ses mains. C'est ce qu'on voit a priori, c'est-à-dire d'après ce qu'on voit. Puisque maintenant le nigun, la mélodie qui vient des mains, c'est ça qui nous permet de nous attacher à la mémoire de l'autre monde. Donc maintenant on va voir la projection du vertical dans l'horizontal puisqu'on est connecté au vertical. Parce que Béhémet, quand il y a deux personnes qui viennent au tribunal et qui disent chacun cet objet est à moi, alors on va pas avoir de doute sur eux qu'ils ont mauvais œil. On dit non, ils ont pas mauvais œil, ils sont fait attraper par quelque chose d'imaginaire. Mais celui qui ment, il y en a bien un qui ment parmi les deux. Donc comment on va soupçonner? Nous on les soupçonne pas de mauvais œil. On soupçonne qu'il y a un qui s'est fait attraper par l'imagination et que son imagination, elle lui a fait croire que cette chose-là lui appartenait. C'est ça le problème. C'est-à-dire que maintenant, lui, il croit que la chose lui appartient. C'est ça son erreur. C'est ça son erreur. Mais c'est pas qu'on soupçonne pas qu'il y a un qui a un mauvais œil. On dit pas qu'il y en a un qui est jaloux, qui veut prendre la chose de l'autre, etc. On dit pas ça. On dit que maintenant, il y a une erreur dans sa façon de voir les choses. Il s'est trompé par quelque chose d'imaginaire. Vous comprenez? C'est extraordinaire ce qu'il dit ici Rabbi Nathan. C'est extraordinaire parce que ça nous ouvre vraiment
les portes de la liberté, puisque Rabbeinu il a dit que maintenant le Yetzer Hara, on va plus l'appeler le Yetzer Hara, on va l'appeler Koach Hamdameh. C'est-à-dire que maintenant notre Yetzer Hara, à toutes, il est que imaginaire, il travaille que avec l'imagination. Et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nathan ici? Il dit que quand quelqu'un, on sait qu'un de ces deux est en train de mentir, d'accord? Mais on soupçonne aucun qu'il a mauvais œil. On dit non, il s'est fait juste attraper par un truc imaginaire, et c'est ça qui l'a amené à croire que l'objet lui appartient. Donc nous, qui nous trouvons maintenant dans la génération, on est attaqué par la 50e porte, c'est-à-dire par le Yetzer Hara de l'imagination, on ne va pas nous soupçonner qu'on veut du mal, qu'on a un mauvais œil, qu'on cherche le mal. Même quand on fait du mal, même quand on fait quelque chose de mal, on ne va pas soupçonner qu'on cherche à faire quelque chose de mal. On va se dire, ils se sont fait attraper par l'imagination. Puisque maintenant, le Yetzer Hara, c'est l'imagination. Rabbeinu l'a dit, c'est l'imagination. Donc on ne va pas nous juger négativement. On ne va pas nous juger négativement. On va dire non, même s'il a fait quelque chose de pas bien, mais en fait, il n'a pas du tout l'intention de faire quelque chose de pas bien. C'est-à-dire qu'il s'est fait attraper par une chose qui l'a amené à une autre, et voilà, il a fait en fin de compte une action qui n'est pas bien. Mais cette action qui n'était pas bien, elle ne vient pas du mauvais œil, elle ne vient pas d'un vouloir de faire le mal. Donc maintenant, si l'action négative qu'il a faite, elle ne vient pas d'un vouloir de faire le mal, donc il n'a pas voulu faire de mal, donc il n'a rien fait du tout de mal. Il n'a rien fait de mal. Puisque maintenant, tous ces deux-là, il y a deux qui viennent devant nous. Il y a un qui a raison et l'autre, c'est un menteur. Mais maintenant, on ne dit pas qu'il y a quelqu'un qui a une mauvaise intention. On dit que maintenant, il s'est fait attraper par une image au début. Cette image, elle a amené vers une autre, jusqu'à qu'il est arrivé. Il est arrivé à s'imaginer que la chose lui appartient. Alors maintenant, de la même manière, de cette façon-là aussi, Rabbeinu, quand il présente nos dossiers devant les tribunaux, il dit, mais regarde, il s'imagine que de faire des bêtises, ça va lui apporter quelque chose. Mais c'est tout, c'est pour ça qu'il fait. C'est parce qu'il s'imagine qu'en faisant des bêtises, il va arriver à être heureux, ou il va gagner quelque chose, il va être bien, etc. Mais c'est que de l'imagination, mais lui, il ne veut pas faire du mal. C'est-à-dire que si tu arrives à lui donner la conscience que le mal, c'est mal, tu vas voir qu'il ne va pas faire de mal. Parce que lui, il ne veut pas faire de mal. Lui, il veut faire du bien. Mais il s'est fait attraper. Il dit ici qu'on ne soupçonne pas aucun des deux d'être mal intentionné. Il n'est pas mal intentionné. Il s'est fait attraper par quelque chose d'imaginaire. Il a cru. Comme je vous ai dit un exemple. Voilà, il lui a laissé son vélo. Et l'autre, il a cru que quand il lui a laissé son vélo, puisque ça faisait 6 mois qu'il n'était pas venu le chercher, donc il a pensé que ça y est, en fait, il avait décidé de plus revenir, ou il avait décidé de lui laisser parce qu'il a gardé pendant 6 mois, etc. Et voilà, d'une idée à une autre, comme ça, il s'est permis de se dire que le vélo lui appartient. Mais en fait, lui, il a jamais. Si tu lui dis tu es un voleur de vélo, il va te dire mais t'es fou. Moi, j'ai jamais voulu voler un vélo. Moi, moi voilà, il me l'a laissé. Il m'a dit je reviens bientôt. C'est quoi bientôt? Moi, je croyais qu'il revenait le lendemain ou deux jours après. Il est revenu 6 mois après pour me demander son vélo. Et moi, ça fait longtemps que je l'ai vendu, son vélo. Je croyais ça, il me dérangeait chez moi et trucs et tout. Moi, j'étais sûr qu'il revenait plus, ou bien qu'il avait laissé tomber. C'est-à-dire, il n'y a pas une mauvaise intention. Il n'y a pas quelque chose de mal à la base. C'est-à-dire que la personne, elle veut pas faire du mal. Elle s'est fait attraper par un truc, un autre, et elle est arrivée, en fin de compte, à faire quelque chose qui est pas bien. Mais il n'y a pas une mauvaise intention. Donc avec ça, le tzaddik, il peut racheter le monde entier, puisque maintenant, tout le Yetzer Hara, c'est que de l'imagination. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce que de l'imagination? Ça veut dire que maintenant, quand quelqu'un fait quelque chose de mal, en fait, il faut savoir qu'il n'a jamais voulu faire du mal. Il s'est fait attraper, il est allé d'une chose à une autre, et il s'est fait attraper. Mais il ne voulait pas faire du mal. Il n'a jamais voulu faire du mal. Et même maintenant, il ne veut pas faire du mal.
Seulement, la chose, elle s'est tournée, qu'il croit qu'il a fait quelque chose de normal. Le mal, il est rentré dans la norme, c'est-à-dire dans sa norme imaginaire. Mais en fait, il s'est fait attraper. Il s'est fait attraper par quelque chose d'imaginaire. Il n'a jamais dû faire du mal. Donc avec ça, le tzaddik, il rachète le monde entier. Il n'a aucun problème. Puisque du moment où la personne n'est pas mal intentionnée, tu ne peux pas dire que maintenant, cette personne, elle est venue, elle a fait un hold-up. Elle est venue, elle a fait un hold-up. Elle n'est pas venue voler. Même si cette personne, elle a fait un hold-up, mais dans sa conscience, elle n'a pas fait un hold-up. Elle est venue prendre de l'argent dans des banques parce qu'elle voit que les banques, en fait, ils volent de l'argent aux gens dans sa tête. Ils pensent que les banques, elles profitent des gens, etc. Donc lui, quand il fait un hold-up, il pense faire quelque chose de bien, de normal. Puisque maintenant, ces banques-là, pour lui, elles volent les gens. Donc lui, il est venu prendre de l'argent et dans les banques. Et il pensait être Robin des Bois. Il y a beaucoup de rabbins aussi qui se croient qu'ils sont des rabbins des bois. C'est-à-dire, ils pensent comme ça, qu'ils vont rétablir la justice d'après leur imagination. Ils pensent qu'ils vont refaire le monde. Et d'après leur imagination, ils ont des trucs dans leur tête, ils croient que ça va marcher. Alors, c'est que imaginaire. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de mal intentionné. Il y a aucun, il dit Rabbi Nathan, on soupçonne aucun des deux de mentir. On ne les soupçonne pas de mentir. On dit il ment pas. Il est arrivé par là de façon par connexion imaginaire. Il a commencé par une petite chose et une idée l'a amené à une autre jusqu'à qu'il y arrive à ça. Comme quand tu vois quelqu'un, Rabbeinu te dit juge-le positivement parce que en fait, quand tu vois un acte, toi tu crois que cette personne-là, elle est arrivée à cet acte-là. D'après, tu colles l'acte avec la conscience de cet acte-là. Et Rabbeinu te dit c'est faux, tu te trompes. Parce que lui, quand il fait cet acte, il est inconscient. Il dit mais il n'est pas inconscient, voilà, lui-même il dit qu'il a fait. C'est pas qu'il est inconscient, qu'il a fait ou qu'il n'a pas fait, c'est qu'il n'est pas arrivé à cette situation par sa conscience. Il est arrivé à cette situation par un jeu imaginaire. Il est arrivé par quelque chose d'imaginaire. C'est pas lui qui a voulu faire ça. Tu vois cet acte auquel il est arrivé là, il n'a jamais voulu faire ça. Il n'a jamais eu l'intention de faire cette chose-là. Il est arrivé par un élément qui l'a amené vers l'autre, et en fin de compte, il a fait cette action, mais pas comme tu le vois faire l'action. Il n'a pas fait l'action. Même s'il a fait cette action, il n'a pas fait l'action dans la conscience de quelqu'un qui fait l'action. Il a un calcul dans sa tête, imaginaire. Il a un collage d'images qui l'a amené à ça. Comme tu vois un film. Un film, c'est un collage d'images avec de la vitesse, d'accord ? Qu'est-ce que c'est un film normal ? Il fait 30 images secondes. Un film normal, d'accord ? Mais un film, c'est pas un film. C'est des images, c'est tout. Maintenant, comme ces images, on les a collées et on les a mis à une vitesse de 30 images secondes, alors tu as l'impression que là, il est en train de se passer des choses. Et on a collé du son dessus. Alors voilà, il a été là-bas, il a fait ça, mais il n'a jamais fait ça. C'est que des images. Si tu prends le film à l'arrêt, tu vas voir qu'il y a un moment où la personne elle est arrêtée et à un autre moment elle est arrêtée, elle est toujours arrêtée. Elle n'est jamais en train de bouger. Qu'est-ce qui la fait bouger ? C'est la vitesse des 30 images secondes, c'est tout. C'est la seule chose qui fait que tu vois un film. Mais ce film-là, c'est pas un film. Le film, ça n'existe pas. C'est des photos, c'est tout. Il existe des photos. C'est tout. Il existe une image. Et après, l'imagination, elle travaille par collage d'images et vitesse. Alors, quand tu colles les images, des images
une après l'autre, et après tu mets de la vitesse, alors tu vas voir tout un film. Mais il n'y a pas de film, il n'y a que des photos, c'est tout. Il n'y a que des photos. Alors la même chose, tu vois quelqu'un qui arrive à une situation, et comme il dit Avraham ben Nachman, quand tu vois l'autre qui fait quelque chose, même s'il fait quelque chose de négatif par rapport à toi, il faut que tu saches que lui, il n'a pas l'intention de faire quelque chose de négatif. Il n'a pas du tout l'intention de faire du négatif. Lui, il croit qu'il a fait telle chose. Et faut Shlema pour Aaron ben Chana Stéphanie Myriam, qui est hospitalisé, Bezat Hashem, S'chut Rabbeinu, qui envoie Refoua Miad, et que Rabbeinu il fasse un pidion qui va lui tmantik le din tout de suite, Bezat Hashem. Abuser, vous dites? Abuser, ouais, si vous voulez. Comment on dit une personne, elle a été abusée, ou une personne, elle a abusé. Abus de confiance, elle a abusé. Mais si vous voulez, Rav Ben Nachman, il te dit, regarde, tu vois cette personne-là, même si elle te fait honte, ou elle te fait du mal, ou elle veut pas te faire du mal. Elle, dans sa tête, elle a une façon de voir les choses qui l'amène à se conduire comme ça par rapport à toi. Il a une vérité dans sa tête, que cette vérité, elle amène à cette chose-là. Sa vérité imaginaire, parce que sa vérité, à un moment, elle devient horizontale. Et dans cette vérité horizontale, il croit que c'est comme ça qu'il faut faire. Alors il te dit, ouais, ce que tu fais là, c'est pas bien, c'est truc. Mais en fait, c'est pas que maintenant il t'attaque en te disant que c'est quelqu'un de pas bien. C'est pas ça qu'il veut te dire. Il veut pas te dire que tu es un voleur. C'est pas ça. Il pense pas que tu es un voleur. Il pense que lui maintenant, son imagination, c'est-à-dire les images qu'il a vues, quand il a mis du mouvement dans ces images-là, il a vu un film. Que ce film-là, à ses yeux, ça a donné cette chose-là. Mais il n'a jamais vu quelqu'un voler consciemment. C'est-à-dire, si tu prends la personne, tu l'isoles, tu vas voir que consciemment, elle ne veut pas faire cette chose-là. Il n'y a personne qui veut faire du mal de façon consciente. Aujourd'hui, parce que le Yetzer Hara, il utilise que l'imagination. Comme le Yetzer Hara, il n'est pas arrivé à attraper les gens. C'est-à-dire, quand Rabbeinu est venu dans le monde, Rabbeinu il a amené un tel médicament pour le monde que tout le monde se répare. Puisque Rabbeinu il a dit, j'ai gagné, je vais gagner, et j'ai terminé, je vais terminer. D'accord? Donc Rabbeinu, il est sûr qu'il va terminer. Donc le Yetzer Hara, qu'est-ce qu'il fait? Il peut plus attaquer le monde avec le mal. Comme Rabbeinu dit, si quelqu'un il se rapproche de moi, même s'il fait des bêtises, ça sera sans les mains et sans les pieds. Ça veut dire que même s'il fait des bêtises, il ne pourra plus arriver à avoir vraiment le plaisir de la bêtise. Il ne pourra plus, parce que Rabbeinu lui enlève. Il lui enlève le plaisir de la bêtise. C'est fini. Tu ne peux plus prendre plaisir à une bêtise. Alors maintenant, si tu ne peux plus prendre plaisir à une bêtise, comment il t'attrape le Yetzer Hara? Il t'attrape parce que tu crois que si tu fais une bêtise, ça va être bien. Tu vas être joyeux, tu vas avoir du plaisir, tu vas être content, tu vas réussir, etc. Mais maintenant, quand tu connais Rabbeinu, tu fais une bêtise, après tu te trouves vraiment comme un idiot. Tu te dis, je me suis fait avoir et tout. Oh là là, je me suis fait avoir comme un bleu là. Des trucs et tout. C'est pas tu es content, tu dis waouh, c'est super. Pas du tout. Pas du tout. Tu fais une bêtise, après tu es angoissé, tu n'es pas bien, etc. Donc maintenant, en fait, depuis que Rabbeinu est venu, il a enlevé l'essence du mal. L'essence du mal, Rabbeinu, il a enlevé. Qu'est-ce qui reste? L'imagination, reste l'emballage, c'est tout. L'imagination du mal. C'est tout ce qui reste. Il reste une image du mal. Alors le Yetzer Hara, il s'est dit, puisque maintenant, si Rabbi Nachman il vient dans le monde, donc le Yetzer Hara, il a dit à
il a dit à Hachem, donc si maintenant tu amènes Rabbi Nachman dans le monde, ça veut dire que tu as décidé que moi, j'ai plus rien à faire dans ce monde, je peux plus rien faire, puisque la Torah qui va amener, elle va déconnecter les gens du mal. Donc c'est fini, j'ai terminé. Hachem lui a dit, débrouille-toi, fais ce que tu veux, débrouille-toi. Et qu'est-ce qu'il a fait, le Yetzer Hara? Il a été trouver un vieux là-bas, qui n'avait pas de dents comme ça. Qui c'était ce vieux-là? C'est lui qui a fait la machloket sur Rabbeinu. Alors quand il a commencé la machloket, il a commencé à faire du lachon hara sur Rabbeinu. Alors comme on a vu, le lachon hara, il entraîne la mort du cœur. La mort du cœur, ça veut dire que tu perds la conscience. Et quand tu perds la conscience, il vient et te balance des films. Allez, ça y est, c'est l'ouverture à l'imagination, c'est la foire de l'imagination, en avant. C'est la foire à l'imagination, tout le monde tombe dans l'imagination. Mais on voit que c'est mamash comme ça que ça s'est passé dans la vie de Rabbeinu, quand Rabbeinu il a commencé à raconter les Sipurim Asiot, et on voit qu'à ce moment-là, c'est là où ce vieux chassid, ce vieux Rav chassid, il a commencé toute la machloket contre Rabbeinu, à dire du mal sur lui, et il a été voir beaucoup de rabbanim, et parler du mal. Parce que le Yetzer Hara, il a compris que la seule façon maintenant de pouvoir amener du mal dans le monde, du mal imaginaire, c'est pas du vrai mal. La seule façon, c'était d'attraper les gens par l'imagination. Et pour attraper les gens par l'imagination, il fallait rentrer chez eux des disputes, de la machloket, que les gens se disputent. Par le fait que maintenant, les gens ils vont se disputer, ils vont se faire attraper par l'imagination. Puisque le cœur il va se débrancher. Donc Rabbeinu nous met en garde, il nous dit attention les amis, la seule chose qui peut vous nuire, c'est de vous disputer. Ne vous disputez pas. Surtout ne venez pas vous disputer au nom de la vérité. Surtout ne venez pas vous disputer au nom de la vérité. Comme c'est écrit, Hachem il a jeté la vérité par terre pour le shalom. Rabbeinu dit attention, la seule chose qui peut vous éloigner de moi, c'est la machloket, c'est tout. Il n'y a rien qui vous éloignera de moi si vous disputez pas. Ne vous disputez pas. Quand vous voyez quelque chose que d'après votre vérité imaginaire, vous pensez que l'autre il a fait ça pas bien, sachez que vous vous trompez. C'est le Yetzer Hara qui vous amène de l'imagination, c'est-à-dire il veut vous faire tomber dans du lachon hara, de commencer à parler mal, et le fait que vous allez parler du mal, ça va vous débrancher le cœur. Et quand le cœur est débranché, c'est libre cours, c'est la fête de l'imagination. La fête de l'imagination. Il y a la fête de l'Uma et il y a la fête de l'imagination. La fête de l'imagination, elle est tous les jours. Sachez que chaque fois qu'on parle du mal de quelqu'un, ou qu'on parle du mal de quelque chose, d'une situation, ou d'un groupe de gens, ou de leur foi, ou de leur croyance, ou de leur tout ce que vous voulez, ça amène de la déconnexion du cœur. Ça enlève l'amour, ça enlève la connexion. Et quand on a enlevé la connexion, c'est le cinéma qui commence. Allez, une image collée avec une autre, et après on met en route le moteur, 30 images secondes, et voilà, on a un film. Mais sache que ce film-là, il n'existe pas. Il n'existe que des photos, c'est tout. C'est une photo que tu as vue. Tu n'as pas vu un film. Il n'y a pas de film. Ça n'existe pas, les films. C'est des photographies collées, c'est tout. Mais il n'y a pas de film. Donc, Rabbeinu nous met en garde. Tu fais attention. La seule chose qui va vous éloigner de moi, la seule chose qui va vous faire du mal, c'est la controverse, quand vous allez commencer à vous disputer. Donc, faites attention. Quand vous pensez que vous avez raison, mettez de côté. Si la façon que vous avez de voir, elle vous amène à vous disputer, mettez de côté votre vérité. Mettez-la de côté. Comme il a fait Hachem, il a pris la vérité, il l'a jetée par terre pour le shalom. Il l'a jeté par terre pour le shalom. Il dit voilà, moi ce que je veux c'est du shalom. C'est une vérité de shalom. C'est pas une vérité avec de la dispute. Parce qu'une vérité avec la dispute, ça n'existe pas. Puisque toute dispute, elle amène de l'imagination. Donc c'est de la vérité imaginaire. Okay? Alors pour de la vérité imaginaire, tu vas faire des scandales, c'est pas la peine. C'est pas la peine, reste tranquille. On n'a pas besoin de ta vérité.
On n'a pas besoin. Cette vérité, on n'en a pas besoin, garde-la, on n'a pas besoin. Laisse-nous tranquilles. Mama bent Zahara. Mama bent Zahara, Bezat Hashem, Khayr Shlema. On est content de vous revoir, Fabienne, et tous les amis, Baou Hashem. Vous comprenez? Faire attention, c'est la seule chose qui peut nous nuire, Behemet. Voilà, exactement. Respecter la vérité de chacun, parce que de toute façon, on est tous dans des films. Donc lui, il a choisi, il est rentré sur Netflix, il a choisi là-bas un western, ok. L'autre, il a choisi un film romantique, l'autre, il a choisi un film d'horreur, l'autre un film policier, ok. Mais de toute façon, on est dans des films. Alors, qu'est-ce que tu vas venir vendre quoi? Comme il a dit Rabbi Nathan, une fois, il y a quelqu'un qui est rentré. Au milieu ils étaient assis dans un repas shabbatique avec Rabbi Nathan, les chassidim. Et il a commencé à délirer, à dire ouais, mon grand-père, il était millionnaire, il faisait des trucs, etc. Alors tous les gens ils ont commencé à rigoler. Alors Rabbi Nathan, il a dit de quoi vous rigolez? Il dit tout le monde est fou. Tous les gens, ils sont fous. Et moi aussi, je suis fou, il a dit Rabbi Nathan. Mais moi, j'ai connu un homme normal. C'est Rabbeinu. J'ai connu un Cléomen, un homme qui voit clair, qui voit juste. C'est Rabbeinu, c'est tout. Sinon, on est tous dans la folie. Alors, du moment où tu sais ça, tu restes tranquille, c'est tout. Quand tu vois quelqu'un, ok, c'est une autre... c'est une autre machlaka, comme on dit en français, un autre endroit dans l'hôpital psychiatrique. Il y a plusieurs services, voilà. Il est dans un autre service de l'hôpital psychiatrique, c'est tout. Il y a le service de l'hôpital psychiatrique pour les gens qui se prennent pour des présidents. Il y en a d'autres qui se prennent pour des vedettes, et d'autres qui se prennent pour des... ça. Voilà, c'est tout. C'est des gens qui se prennent pour quelque chose. Ils se prennent pour quelque chose. Ça veut dire qu'ils imaginent qu'ils sont quelque chose. La seule chose qui est vraie, c'est la Torah que le tzaddik qui transmet. C'est la seule chose qui est vraie. Alors il faut s'imbiber de ça et se connecter à ça, de manière à élever notre imagination vers la vérité. Mais cette approche de la vérité, elle se fait aussi par l'imaginaire. Elle se fait pas par on ne veut pas dire que nous, on est conscient de ce que Rabbeinu il dit. Rabbi Nathan il dit tout ce que j'ai expliqué, tout c'est une goutte dans l'océan de ce que ça peut être, ce que Rabbeinu il a voulu dire. Mais comme Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu qui lui a dit d'écrire ce qu'il a écrit. Alors il a écrit parce que le Rebbe lui a dit d'écrire. Mais Rabbi Nathan il était conscient tout le temps. Comment Rabbi Nathan il était joyeux tous les jours qu'il ne déchire pas les livres de Breslev, qu'il n'est pas opposé à Breslev, qu'il n'est pas un opposant de Breslev. Il était joyeux de ça. Comment il pouvait être joyeux de ça? Parce qu'il était conscient que d'être rapproché à Rabbi Nachman, c'est un cadeau tous les jours. C'est pas quelque chose que tu peux maîtriser avec ton cerveau. Parce que du moment où tu sais que l'approche elle est par l'imagination, donc tu te dis où est-ce que peut nous amener notre imagination? On ne peut pas savoir où elle peut nous amener, Chas v'Shalom. On ne peut pas savoir. Il y a des gens, ils ont cru, ils vont faire un truc, ils vont faire ça. Ils sont arrivés à quoi dans leur vie? Ils ont fait quoi dans leur vie? Tout par l'imagination. Mais Rabbeinu nous met en garde dans cette Torah, dans la Torah 54 du Likutei Moharan. Faites attention à la médisance, au lachon hara, et à penser du mal de l'autre. Ne jugez pas les gens, ne pensez pas du mal de l'autre. Parce que ça va vous faire délirer l'imagination, ça vous débranche le cœur de la vérité. Rabbeinu l'a dit, je vais vous changer votre cœur de pierre à un cœur de chair. Breslev, Lev Bassar, un cœur de chair. Tu veux un cœur de chair? Fais attention à tout jugement négatif
toute parole négative sur quelqu'un. N'importe qui, il ne faut pas parler du mal sur lui. Parce que dès que tu parles du mal, tu rentres au cinéma tout de suite. Tu vas commencer à vivre dans le cinéma. Comme on dit à quelqu'un, mais tu t'es fait tout un film. Le gars, il s'est fait un film. Ouais, il pensait ça, il a fait ça, il a truc. Il s'est monté tout un cinéma, hein, tout un film. Ouais, il a dit ça et je l'ai vu quand il truc. Et après, il voit qu'en fait, il n'a rien vu du tout, qu'il ne savait rien du tout et qu'il s'est trompé. Et tout a commencé par une interprétation. Comme ils ont dit les opposants à Rabbi Nathan, ils ont dit ouais, on a vu Rabbi Nathan, on a vu qu'il mangeait de la viande à Tisha B'Av. On a vu Rabbi Nathan manger de la viande à Tisha B'Av. Et c'était vrai, mais c'était une année où Tisha B'Av il tombait Shabbat. Donc Shabbat, on fait pas de jeûne, on fait pas Tisha B'Av, il est repoussé au dimanche. Donc il a mangé de la viande Shabbat, c'est normal. Mais ça, ils n'ont pas dit. Ils ont dit, on a vu Rabbi Nathan manger de la viande Shabbat. Waouh, de la viande à Tisha B'Av. Tu dis ça à quelqu'un, waouh, tu te rends compte? Il mangeait de la viande le jour de Tisha B'Av, un tzaddik comme Rabbi Nathan, le 9 Av, au lieu de s'endeuiller sur le Beth Amikdash et tout. Il mange de la viande, que la viande ça donne de la simcha, etc. Tu vas commencer à monter tout un film. Et quelqu'un, il vient, il t'amène juste une petite information, elle va te démonter tout le film. Il te dit, attends, juste, sache que le jour où ils l'ont vu, c'était Shabbat. Quand Tisha B'Av, voilà. Si tu dis ça, alors tu vas voir que tout le château, il s'est écroulé. Et ça s'est basé tout sur une information qui était vraie, mais en même temps, elle était fausse. Elle était vraie qu'il a mangé de la viande Shabbat, qu'il a mangé de la viande Tisha B'Av, c'est vrai, mais Tisha B'Av, c'était Shabbat, donc il n'y a aucun problème de manger de la viande. Il faut manger de la viande même, il n'y a pas de problème. Ça, c'est toute la vie, c'est comme ça. C'est-à-dire, il te manque une info, que cette info-là, elle change complètement toute la façon de voir les choses. Elle change tout. Elle change tout. Tu vois quelqu'un, il est là à la synagogue, il regarde son portable toutes les minutes, tac, tac, avec le portable et tout. Tu te rends compte, ce bonhomme-là, même à la synagogue, il est en train de regarder le portable, il ne peut pas s'arrêter. Truc. Mais maintenant, pourquoi il est? Parce qu'il a sa femme qui est en train d'accoucher, il attend chaque minute que truc. Il est venu quand même prier, mais il attend, il veut savoir que tout va bien, etc. Donc il est sous pression. Donc tu ne sais pas pourquoi il fait ça. Donc il te manque toujours des éléments dans le film pour que tu connaisses le véritable scénario. Tu ne connais pas le véritable scénario. Et des fois dans les films, eux-mêmes ils font ça. C'est-à-dire que dans les films eux-mêmes, ils te racontent toute une histoire. Et ils emmènent ton cœur dans une direction. Après, tu vois que, en fait, le chef de la police, c'était lui qui revendait la drogue ou un truc comme ça. C'est-à-dire, ça te retourne toute l'histoire et te la font à l'envers. Tu vois. Alors au début, tu y vas, tu vas, ton cœur il va avec ce groupe de gens. Et après, il t'amène une info, puis ton cœur il te le retourne et il te l'amène de l'autre côté. Tu vois. Dans les films, ils font souvent ça. Et tu vois qu'en fait, celui qui paraissait le justicier, en fait, c'était lui le chef des bandits. Et voilà, il te rend fou avec ça. Il t'amène d'un côté ton cœur, et puis il t'amène de l'autre. Dans la vie, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, sache qu'il te manque toujours des infos. Et ces infos-là, ce sont des infos qui sont indispensables pour connaître le scénario du film. C'est-à-dire que si tu n'as pas ces infos-là, tu ne vas rien comprendre. Tu ne vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre au film. Donc dis-toi que tu comprends rien. Et donc maintenant, il n'y a pas de problème. Tu restes tranquille. Tu dis, je sais pas. Je ne sais pas. C'est pas grave de dire je sais pas. Je sais pas, c'est tout. J'ai le droit de dire je sais pas. Je sais pas. Je comprends pas, je sais pas. C'est tout, tu es tranquille. Mais si tu commences à croire dans la shonara, des gens qui font qui parlent du mal sur les autres, donc tu commences toi-même à penser du mal sur l'autre, sache que c'est ça qui t'amène à toi à augmenter ta dose d'imagination négative.
elle te fait rentrer dans l'imagination négative. Imagination négative, et tu commences à te faire tout un film sur truc, voilà, ça, il pensait ça, il m'a dit ça, il a fait comme si. Et justement, j'ai vu qu'il faisait ça. J'ai vu, je te dis, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vu. Tisha B'Av, il mangeait de la viande, je l'ai vu. Ne me dis pas un truc, je l'ai vu. Mais tu es sûr, tu peux jurer, je peux jurer que j'ai vu Rabbi Nathan manger de la viande à Tisha B'Av. Je peux jurer devant un tribunal. Wow, qu'est-ce que la personne a dit? Mais attends, mais c'était Shabbat. Là, ça fait rien. Mais moi, je l'ai vu. Ça y est, tu vois. Mais c'est exactement ce qui se passe, ces deux personnes-là qui sont venues au tribunal. C'est exactement la même chose. Le gars, il est sûr de lui, mais alors il est sûr de lui que le vélo lui appartient. C'est tout. Il n'a aucun doute. Comme un petit enfant, tu lui prêtes un vélo, au bout de 5 minutes, il devient lui. Maintenant, quand l'autre enfant il veut le reprendre, il ne veut pas, il pleure. C'est à lui, ça y est. Lui, il ne sait pas ce que ça veut dire prêter. Il lui a donné, c'est comme si ses parents lui achetaient un vélo, c'est la même chose. C'est la même chose, il ne comprend rien. Il voit l'autre, il lui donne un vélo, alors voilà, c'est à lui le vélo. Va lui enlever maintenant le vélo, tu vas voir comment il va hurler, il va truc et tout. Mais explique-lui, mais c'est pas à toi, tu comprends rien, c'est pas ce que tu dis. Je veux dire, c'est à toi, c'est pas à toi. Moi maintenant j'ai un vélo, c'est tout. le reste, je m'en fous. Moi maintenant j'ai un vélo, je fais du vélo, je suis content, c'est tout. Raconte pas tes histoires, elles m'intéressent pas. Non, mais tu sais, mon fils, il y a une notion de propriété. Je sais pas de quoi tu parles. Moi, j'ai le vélo, oui, t'as moi, c'est tout. Allez, va lui raconter ce que tu veux. Il peut pas. Mais c'est la même chose, tous les gens, c'est pareil. Tous les gens, c'est pareil. S'ils n'avaient pas un peu honte, ou ils n'avaient pas un peu peur, ou ils n'avaient pas des trucs et tout, ça serait, le monde il serait complètement FKR, c'est-à-dire complètement dans la... Chacun il ferait n'importe quoi. Mais comme les gens ils ont peur, ils ont honte, ils ont trucs et tout, alors il y a des retenues. Mais sinon les films ils seraient délirants complètement, les gens ils délireraient complètement. Et rentrer les uns chez les autres, ils se serviraient de tout, ils prendraient tout. Parce que tous les gens ils pensent que c'est à eux le monde. Tous les gens ils pensent que c'est à eux, que tout est à eux. Déjà que comment ils comprennent les choses, ils pensent qu'ils ont raison, que c'est leur façon de... Ouais, exactement, ce que vous rappelez de Rabbi Nathan. Ils ont dit, voilà, et je crois que c'est Rabbi Nathan, ouais, c'est sur Rabbi Nathan qu'ils ont dit ça. Qu'il dansait avec une fille dans ses bras. Et c'était sa petite fille, elle venait de naître, il a pris sa petite fille dans les bras. Il a dansé avec elle. Et on dit, il danse avec une fille, il a pris une fille dans ses bras et il dansait avec elle. Voilà, tout c'est comme ça, tout. Ils enlèvent un détail et ça change tout. Ça change tout. Alors si on ne rentre pas de la mémoire de l'autre monde, ce monde-là, il rend fou. Il rend complètement fou. Après, tu commences à faire n'importe quoi. Tu as des concepts de n'importe quoi. Alors tout le Yetzirah qu'on a, il est imaginaire. Donc il faut faire attention, il faut protéger notre cœur. Pour protéger notre cœur, il faut faire attention de ne pas avoir des regards négatifs, de ne pas exprimer du négatif avec notre bouche, de ne pas faire dire du mal de qui que ce soit, de ne pas entendre du mal de qui que ce soit. Parce que sinon, ça y est, le film il commence. Ça commence, voilà, ça, et justement, ouais, j'ai vu, parce que ça, j'ai vu, justement, après, il a fait comme ça, il a fait comme ça, et après, justement, oui, même il y avait ça, et ça y est, il commence à coller, tu vois, des images, il colle des images, et il fait un film. Il a collé une image comme ça, il a collé une image comme ça. Et je l'ai même vu, d'ailleurs après, il a pris son téléphone et il a téléphoné et le truc. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, où il a téléphoné? Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on voit dans la Gemara, quand ils ont demandé, je ne sais pas quel Tana, ils ont demandé, ils ont demandé, il y avait un tel, un qu'il n'avait pas payé, son patron il l'avait pas payé.
Alors il a dit, tu te rends compte, il t'a pas payé et tout. Il lui dit non, ben, il m'a pas payé parce qu'il n'avait pas prélevé le maaser encore de ses choses, donc il pouvait pas me payer. Alors la personne, elle interroge comme ça. Quand la personne, elle interroge, vous demandez, M. Cohen-Salmon, si on m'a pris mon vélo quand j'étais gamin. Non, on m'a pas pris mon vélo, mais j'en ai jamais eu. Et il y a quelqu'un, un cousin à moi, un cousin Germain, que ça m'a fait beaucoup de peine. Il m'avait promis qu'il m'achèterait un vélo. Mes parents, ils voulaient pas. Et j'avais un cousin qui m'avait promis de m'acheter un vélo. Et j'attendais, je rêvais que je faisais du vélo. J'ai jamais eu. Mais après, au Hachem, j'ai eu la moto, je me suis rattrapé après. Faites pas de soucis. C'est-à-dire que maintenant, tu vas coller une chose. Après, tu vas coller une autre. Mais ces choses-là, elles n'ont aucun rapport entre eux. Vous n'avez aucun rapport. Donc maintenant, si tes images à l'horizontale, elles n'ont pas eu une vérification du vertical, c'est très dangereux. Parce que tu peux coller des images qui n'ont aucun sens, en fait. Elles ne sont pas dans le film, dans le vrai film, de la projection du vertical. Elles n'y sont pas. Il faut que tu sois connecté tout le temps avec le vertical. Sinon, quand tu vas voir des images, tu ne peux pas savoir si c'est une projection verticale ou une projection horizontale. Alors maintenant, si tu as un film où il y a 80% d'horizontal, 20% de vertical, tu vas rien voir du tout. Tu vas rien voir. C'est pour ça qu'on dit que Moshe Rabbeinu, quand il prophétisait avec Zé Adavar. Voilà la chose, comme elle est. Pas Ko Amar Hashem. Pas voilà une image de ce qu'il a dit Hachem. Quand on dit Ko Amar Hashem, ça veut dire comme ça il a dit Hachem, c'est déjà passé par des images. Mais quand Moshe Rabbeinu il parle, quand le tzaddik il parle, il dit Zé Adavar, Zot HaTorah. C'est ça, tu vois ça? Voilà, c'est ça. Ça, c'est la projection du vertical parfait dans l'horizontal. Pas quand ça fait du descendre direct, voilà. Il était debout, pas couché. Pas couché, debout. C'est pour ça c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, quand il prophétisait, il restait debout. Tous les prophètes, ils tombaient par terre quand ils prophétisaient. Les prophètes, ils étaient toujours couchés. Mais Moshe Rabbeinu, c'est le seul prophète qui prophétisait debout. Il n'avait pas besoin de tomber par terre pour prophétiser. C'était des moments les moments où il prophétisait, les prophètes, c'était des moments de transe incroyables. C'est-à-dire, ils étaient dans un état second, complètement. C'est pas qu'ils étaient assis sur un fauteuil, ils commençaient à dire des trucs. Ils étaient complètement en transe, ils tremblaient, ils étaient dans un autre état physique complètement. Mais Moshe Rabbeinu prophétisait en restant debout et en parlant normalement. Alors que c'était la Shrina, Hachem, qui parlait en lui. Ça ne le faisait pas tomber, il restait debout. Tombait pas. Pourquoi? Parce que sa vision, c'était bamash, la projection du vertical. Parfait. Voilà l'image dans ce monde qui vient du vertical. Voilà ce que ça veut dire le vertical dans ce monde. Donc quand Rabbeinu nous donne des conseils, sachez que ce sont des conseils du vertical. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a aucun mélange de l'horizontal. Rien. Ce n'est pas des déductions qui ont été faites de déduction et de déduction. Parce qu'à chaque fois que c'est des déductions, et en fait qui sont faites par des gens qui ont encore une emprise de l'imagination, alors ça peut amener dans des choses incroyables. C'est-à-dire il peut arriver à des transformations de la vérité, des remanipulations de la vérité, ou de la manipulation de la vérité, ou de la désinformation, des trucs incroyables, peut arriver à n'importe quoi. Parce que c'est de la projection de l'horizontal dans l'horizontal. Il prend une info, il applique sur un truc, et un autre, et voilà, et après ça donne n'importe quoi. Donc quand Rabbeinu nous donne des conseils, il nous donne Bodedut, Chatzot, Tikkun HaKlali, de venir à Ouman, et d'étudier la halakha, tout ce que Rabbeinu nous donne, ce sont des conseils qui viennent uniquement du vertical, c'est-à-dire c'est des conseils de vertical. C'est des conseils pour que tu tiennes debout, que tu ne sois pas par terre, que tu ne sois pas couché. Debout. C'est-à-dire tu restes debout.
tu te tiens debout avec ces conseils-là. C'est-à-dire, c'est ce qui va te permettre de rester debout. Rester debout, ça veut dire que tu vas vivre en application du vertical, pas de l'horizontal. Donc regardez ce que Rabbeinu nous amène. Regardez Rabbeinu, qu'est-ce qu'il nous amène. Si vous écoutez le tzaddik, comme il a fait Rabbi Nathan, vous ne pouvez pas vous tromper. Si vous écoutez Rabbi Nachman, vous ne pouvez pas vous tromper, même si vous êtes complètement retourné. Si vous n'avez pas confiance en vous depuis que vous êtes petit, alors faites comme il a fait Rabbi Nathan. Moi aussi, c'est ce que j'ai fait c'est ce que j'ai fait dans ma vie. Faites comme Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit, voilà, moi je suis un nain, mais je suis sur les épaules d'un géant. Donc je vois des choses extraordinaires, mais ça ne vient pas de moi, c'est parce que je suis sur les épaules d'un géant. Mais moi je suis un nain. Donc maintenant, si vous n'avez pas confiance en vous, ayez confiance dans le tzaddik, ayez confiance dans Rabbi Nachman. Et si vous avez confiance dans Rabbi Nachman, vous allez avoir confiance en vous après. Parce que quand vous allez voir la force qu'il va vous donner, vous allez dire, mais alors, ça veut dire que je suis capable de recevoir cette force-là de Rabbi Nachman, cette inspiration, cette joie, cet esprit d'aventure, cette jeunesse, etc. Mais c'est extraordinaire. Et vous allez voir que vous êtes quelqu'un de bien. Parce qu'en fait, tous les gens, ils sont... Et qu'est-ce que ça veut dire tous les gens, ils ont confiance en eux? Ça veut dire que les gens, soit maintenant, ils ont été capables de faire des choses. Ils ont vu des résultats dans leur vie. Mais maintenant, quand je dis j'ai confiance en moi, Ani, c'est ma neshama, j'ai confiance dans mon âme. Mon âme, elle est divine. Qu'est-ce que c'est le moi? C'est la présence d'Hachem qui est en moi. Ça veut dire moi. Moi, j'arrive pas... moi, c'est quoi? Je ne suis pas un morceau de viande, je suis une âme. Donc, c'est cette âme, moi. Donc, quand j'ai confiance en moi, ça veut dire que j'ai confiance en mon âme. Et mon âme, c'est une partie d'Hachem. Et toutes les âmes, elles sont incluses dans le tzaddik. Donc, si maintenant, dans la manifestation à l'horizontale de votre âme, vous n'êtes pas arrivé à réussir, alors rentrez dans la manifestation à l'horizontale du tzaddik, c'est tout. Incluez-vous dans le tzaddik. Et voilà, vous êtes déjà dans la manifestation horizontale de votre âme dans le tzaddik. Le tzaddik, il inclut toutes les âmes, tous les 600 000 âmes et toutes les parties d'âme de ces 600 000 âmes. Donc maintenant, quand vous incluez dans le tzaddik, ça y est, vous avez réussi votre vie. Et vous pouvez avoir confiance en vous. Pas en vous, en tant qu'ego, en vous, parce que vous êtes inclus dans le tzaddik. C'est ce qu'il a fait Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, comme on dit, à faute, comment on dit, à faute, non. Si maintenant je peux pas, non, faute d'être un vrai maître, alors je peux être un vrai élève. Rabbi Nachman, il dit, voilà, c'est moi le maître. Et c'est tout, il n'y en a pas d'autre. Il dit, après vous n'avez pas quelqu'un? Non, après vous, moi, il n'y a personne. Donc Rabbi Nachman, il t'a enlevé ce truc-là. C'est-à-dire, la place du maître, elle est prise déjà. Maintenant, par contre, en tant qu'élève, tu peux prendre, il y a des places à prendre. Il y a des places à prendre jusqu'au niveau de Rabbi Nathan, qui était l'élève parfait, le Yoshua, la lune parfaite. Vas-y, il y a des milliards de niveaux, tu peux y aller. Mais si tu veux réussir ta vie, avoir confiance en toi, quand tu vas te connecter au tzaddik, tu vas avoir confiance dans son souffle qui passe à travers sa Torah, tu vas voir que tu vas faire des choses extraordinaires. Tu vas ressentir en toi des énergies, tu as des capacités extraordinaires. Et ces choses-là, elles ne viennent pas de toi. Elles viennent du fait que le tzaddik, il a boosté ton âme. Et c'est ça toi. C'est ça toi. Donc si tu veux réussir, si tu sens que tu n'as pas confiance en toi, en fait c'est parce que tu as fait des tentatives que dans l'horizontale. Tu n'as jamais essayé de vivre avec le vertical. Mais quand tu vis avec le vertical, mais c'est extraordinaire. Si tu te sens qu'une projection du vertical dans l'horizontal, mais c'est une merveille après la vie.
C'est une merveille, parce que ça y est, tu sors complètement du film de l'horizontal. Donc sachez que toute la raison pourquoi quelqu'un n'a pas confiance en lui, il n'arrive pas à faire des choses et tout, parce qu'il croit qu'il est seul dans l'horizontal. Alors ouais, là, tu as vraiment de quoi avoir peur. Mais si tu te dis comme David Ameller, moi je me suis battu avec un lion et j'ai gagné. Donc moi je sais que de moi-même, à l'horizontale, jamais j'aurais pu me battre comme un lion, contre un lion et gagner. Donc ça veut dire qu'il y a une force verticale qui est rentrée en moi et qui m'a permis de battre un lion. Donc maintenant on me demande de battre contre Goliath, je vais me battre contre Goliath et je vais gagner. Mais pas le jeu de l'horizontal, le jeu du vertical. Et ce jeu du vertical, il n'a pas de limite. Donc après, il n'y a plus de suppositions, de doutes. Peut-être je vais arriver. Et c'est pas moi qui vais arriver. C'est pas moi qui vais arriver. C'est mon âme, c'est la partie divine qui est en moi, qui est drivée et boostée par le tzaddik. Et elle peut arriver à tout, il n'y a pas de problème. Juste il faut que je lui donne le volant, c'est tout, il faut que je lâche. Que je fasse les conseils du tzaddik, je m'attache tous les jours à tous les tzaddikim, comme Rabbeinu nous dit, je m'attache tous les jours à tous les tzaddikim qu'il y a dans notre génération et tous les tzaddikim qui sont déjà décédés. Les tzaddikim de notre génération, c'est les tzaddikim de l'horizontale. Ça existe des tzaddikim de l'horizontale, des gens qui se sont battus, qui sont arrivés dans l'horizontale à faire des choses très très bien, qui sont capables de se battre dans la logique de ce monde et de réussir. Alors tous les tzaddikim qui sont dans ma génération, c'est les tzaddikim de l'horizontale, qui sont en fait les élèves du tzaddik, qui s'appellent les tzaddikim de l'horizontale, et tous les tzaddikim du vertical, qui sont déjà dans la poussière, ça veut dire qu'ils sont déjà dans le vertical. Et particulièrement, Rabbi Nachman Ben Fega. Voilà, je m'attache à eux pour ma journée, pour tout ce que je fais dans ma journée, pour tout, voilà. Je suis attaché à eux. Ça y est, je me suis connecté à un truc, j'ai une voiture, c'est-à-dire ma voiture, je l'ai rendue une voiture Google, c'est tout. Je la connecte au serveur et elle sait mieux conduire que n'importe qui à l'horizontale. Elle fait moins d'accidents. Elle voit, elle a des yeux derrière. Il y a quelqu'un qui a des yeux derrière. Il n'y a personne qui a des yeux, il y a des rétroviseurs, mais des yeux derrière qui agissent directement sur le frein, le volant et tout, il n'y a pas. Elle a des yeux derrière, devant, en haut, sur les côtés, partout. Et donc, elle voit un danger beaucoup plus loin, elle décante, et puis elle boit pas, elle prend pas un petit schnapps ou un petit coup de vodka ou de whisky ou un petit joint de cannabis ou n'importe quoi. Il n'y a pas de problème. Elle n'a pas de problème avec ça. Elle est toujours tranquille et la tête fait froide et elle voit tout. Et donc, c'est beaucoup plus facile. De toute façon, un maître, il y a personne qui va devenir un maître. Puisque Rabbeinu, il a dit, je suis le dernier maître du monde. Donc, il n'y a pas de maître. Mais en tant qu'élève, tu t'attaches au maître, tu vas arriver à une optimisation de ton âme extraordinaire. Donc, c'est ça, avoir confiance en toi. Tu vas avoir confiance en toi et confiance dans le tzaddik. Et comme ça, tu vas avoir confiance en toi. En ayant confiance dans le tzaddik, c'est ça comme ça que tu vas avoir confiance en toi. Parce que tu vas voir qu'est-ce que tu es capable de faire. Toi, c'est-à-dire ton âme, qu'est-ce qu'elle est capable de faire. Alors, merci pour cette question que tu as posée, Ilan. Tu nous as permis d'ouvrir. Oui, vertical, c'est Emouna. Vertical, c'est Emouna, les amis. Un élève qui s'élève, oui, tout à fait raison. Même quand il était jeune, il était mal élevé, maintenant on l'a bien élevé. Voilà, horizontal, logique, c'est-à-dire utiliser les éléments de la logique. Nous, on n'utilise pas les éléments de la logique, on les utilise comme emballage, c'est tout. Mais ce qu'on utilise comme notion, c'est que le vertical, c'est-à-dire toutes les notions de Rabbeinu, que ce soit Chatzot, Tidbodedut, Tikkun HaKlali, Uman, c'est toute la connexion verticale, et après on vit à l'horizontale, bien sûr, puisqu'on vit dans la halakha, Rabbeinu dit dans la halakha, on vit à l'horizontale, mais avec notre projecteur, c'est le projecteur du vertical, c'est pas le projecteur de l'horizontal, du tout.
C'est-à-dire, nous, on n'a rien à voir avec l'horizontal. On n'est pas un système de cause à effet. Si on était un système de la logique, on ne serait pas là maintenant en train d'étudier Rabbeinu. On ne serait pas dans ce niveau de vitalité et de conscience qu'on a. Ça vient du fait qu'on a connecté notre prise, on s'est branché sur le vertical. Et on vit à l'horizontal très bien. Même dans l'horizontal, ça marche très bien, puisque tous les gens réussissent, que ce soit leur vie professionnelle, familiale, tout. Et si quelqu'un ne réussit pas, ça veut dire que c'est comme ça que ça doit être, c'est tout. Mais il n'a plus ce problème-là. Ouais, j'ai pas réussi, j'ai mal fait, j'ai rien fait, j'ai pas mal fait, j'ai rien fait du tout. Du moment où Rabbeinu dit, tu t'attaches à Hachem, tu t'attaches au tzaddik, tu remets toute ta journée entre les mains d'Hachem et les mains des tzaddikim, et après tu roules, c'est fini. Tu es drivé par le serveur Google, et en avant, on roule, c'est fini. On avance avec Hachem en nous, on avance avec le tzaddik en nous, c'est tout. On n'a plus ces angoisses-là. Ces angoisses-là, elles disparaissent complètement. Donc, Baruch Hachem, Ashrenu, comme vous dites, Amini, je me construis. Voilà, exactement, le maître vient très bien dit. Il a besoin d'un petit élève qui se lève. Un petit élève qui se lève dans la nuit, dans l'obscurité, et qui va casser l'obscurité, qui va casser toute la rigueur du monde. Alors, Bezrat Hashem fait le cours pour la Refoua, la Yeshua, de Meira, Leava, Batia, Batarian, Esther, Sarah, Aaron, Ben Chana, Stéphanie, Myriam, Pinchas, Ben Ruth, Rebecca, Lydia, Baya, Bat Rose, Zahari, Yeshayahu, Ben Zahari, Pinto, Léa, Bat Batsheva, Eliaou Raphaël, Ben Janet, Zouiza, Meira, Leava, Batarian, Esther, Sarah. Ah, je l'ai fait déjà, ok. Dominique, Chava Rachel, Bat Nicola Yala, Daniel Ben Rachel, Gabriel Moshe Ben Simi, Eden Esther Bat Viva, Yardena Rachma Bat Viva, Myriam Bat Jeanne Fortuné Sherbit, Michael Ben Myriam Sherbit, David Ben Avraham, Shalom Moshe Ben Shabbat, Sonia Bat Sultana René, Salomé Rachel Perle Chaya Bat Myriam, Camille Bat Chana, Eva Kochava Bat Yael, Sarah Bat Chaya, Cathy Bat Irène, Gisèle Bat Malka, Jean Hilaire Ben Pauline, Shirley Lévi, Yitzhak Ben Esther Kilav Ben Shulamit, Yom Tov Ben Léa, Emmanuel Ben Simcha, Yoram Mesaoud Ben Marlin, Elianina Bat Shulamit, Chaya Catherine Bat Esther, Sharon Eli Mendel Ben Perlet Zora, Catherine Bat Chava, Rachel Batiza, Don Georges Ben Angèle, Yoel Ben Marilyn, Elisabeth Betania Colline, Florian Ben Laurence, Johanna Zissel Bat Yehudit Anne Jacobson, Guy Shalom Ben Rachel, Véronique Sarah Chaya Bat Rachel, Jennifer Deré, Déborah Bat Kochava, Déborah Bat Esther, Abigail Bat Corinne Sardona, Chana Eléa Bat Chantal Sarah Chaya, Ruth Bat Chantal Tefacha, Elisheva Timsit, Déborah Shekroun, Karen Nabet, Daniel Israël Pinchas Ben Carol Yael, Yosef Ben Marinette Myriam, Charlie Shalom Ben Marinette Myriam, Ruth Rachel Bat Carol Yael, Chaim Mesaoud Ben Carol Yael, Lina Li Bat Limor, Rivka Bat Rachel, David Yosef Ben Avraham, Tania Chaya Bat Tila Teila, Gabriel Yaakov Ben Esther Candice, Matadi Ben Madeleine, Nejma Bat Esther, Benjamin Ben Yafa, Rachel Bat Simcha, Jacques Ben Esther, Alain Ben Esther, Ariel Ben Eli, David Ben Eli, Eli Ben Shlomo, Shoshana Bat Chava, Chava Bat Miriam, Moshe Ben Fradji, Rachel Bat Clara, Talia Bat Esther, Michael Ben Cécile Saïda, Benjamin Ben Chaya, Milouda Bat Brahim, Hélène Pereira da Silva, Chaya Batia Batisha, Myriam Berger, Rachel Bat Léa, Mongia Bat Julina, Aaron Ben Rivka, Sonia Bat Habiba, Moshe Ben Esther Kunzinger, Georges Hamim Ben Rose, Daniel Ben Laetitia Amzala, Rivka Batlena, Rivka Cohen, Jonathan Batmari, Nissim Cohen, Jonathan Ben Marie, Bénédicte Charles, Kofi Black, Ben Marthe Moukoko, Perle Bat Antoine, Olivier Yosef Ben Sivili Mecha, Shane Myriam Bat Elisheva, Yoral Rachel Bat Elisheva, Michael Nathan Ben Sylvie Mecha, Elior Moshe Ben Johanna Shoshana, Sarah Bat Johanna Shoshana, Aaron Yaakov Hadji Ben Johanna Shoshana, Johanna Shoshana Bat Corinne Rzala, Shirel Alice Bat Yamna, Dan Shalom Prosper Ben Yamna, Yoav Armand, Raphaël Ben Yamna, Yael Bat Rachel, Raphaël Avraham Chaim Ben Sarah, Dan Yoram Yechia Ben Devora Emmanuela, Benjamin Ben Miriam, Devora Bat Mazaltov, Shmuel Ben Mesodi, Ishaï Tzion Ben Devora, Chaim Eliezer Ben Devora, Michel Ben Mesodi, Sandra Mesodi Bat Devora,
Yann David ben Suzy, Michael ben Yehudit, Laurent Shlomo ben Sultana, Didier Somyanga ben Marilis, Kamuna bat Turkia, Moshe ben Chana, Jean-Yves ben Jean-Claude, Léopold ben Patrick, Isaura bat Jean-Yves, Jean-Claude ben Jean, Thomas ben Jean-Claude, Marie-Dominique bat Jean-Claude, Renaud Moukoko ben Ruth Charlotte, Yvan Alexandre ben Adam, Chaya bat Myriam, Aviel ben Emma, Chaya Mouchka bat Chana, Esther bat Sultana, Sarah Linda bat Sultana, Elisa bat Hilda, Claudio ben Pina, Massimo ben Raquel, Raquel bat Elisa, Shaoul ben Emma, Yael bat Chaya, le Rav Besançon Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Laura Lia Esther Chava bat Chaya Daniel, Laurent Sultana bat Rachel, Olivier Fénichel, Raphaël ben Kamuna Malka, Daniel ben Émilie Darmon, Rochama bat Esther, Sandrine bat Janine, Janine bat Églantine, Marion Myriam bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava bat Elsheva bat Sheva, Dvora bat Corinne Ayala, Léa Anna bat Mesoda, Léa bat Hana, Ruth bat Sarah, Lior bat Sarah, Aurelda bat Rivka, Laura bat Jacqueline, Yora bat Lisa, Esther, Shaili bat Sarah, Fabien ben Suzanne, Sophie bat Nadine, Sacha ben Sophie, Noah bat Sophie, Yosef ben Esther, Sarah Chaya bat Esther, Ruchama bat Esther, Elisha ben Esther, Léa bat Esther, Yael bat Simi, bat Sheva bat Esther, Roselyne Shoshana bat Liliane Rachel, Chamim ben Ruth, Sipora bat Chaya Kamra, Rakia bat Rachma, Rebecca Daniel bat Yvette Esther Rachel, Shirael bat Rachel, Shalom ben Moshe ben Shabbat, Simon Gershon bat Israël, Itamar ben Hélène Dalia, Esther bat Tata, Jonathan Yehuda ben Bettina Simcha, Irène bat Rachel, Simcha Janine Juliette bat Jemul Kochava, Aviv ben Tzala, Geoula bat Rachel, Rachel bat Anne-Marie, Yaakov ben Avraham, Shimon ben Brisit Zohar, Jonathan Yitzhak David ben Marlène Malka, Yosef Yitzhak Nachman ben Emouna, Rachel bat Sarah, Yaakov ben Mikael, Isa Emouna bat Rina, Aurélie Chava Huguet bat Micheline Rachel Rose, Bruno Mikael ben Nelika Misa Evelyne Chava bat Denise, Jonathan Shemama, Yohan ben Miriam, ben Mireille, Ejder bat Fatma, Théo ben Fatma, Eli ben Isa, Angelina Myriam bat Pascal Zoa, Alain ben Dora Meyer, Viviane bat Émilie, Myriam bat Marie, Chloé bat Myriam, Trinza bat Atersa, Didier Manuel ben Zbersa, Georgette bat Arthur, Yohanan ben Edmond, Yosef Schneor ben Thérèse, Eliaou ben Chana, Chaim ben Chaya Myriam, Levana bat Chaya Myriam, David ben Chaya Myriam bat Mesaouda, Yaakov ben Chassiba, Corinne Ayal bat Rachel, Dvora bat Corinne Anaya, Moshe ben Sarah, Shmuel Mordechai Shalom ben Ruth, Anna Simcha Zahira bat Ruth, David ben Lucien Dvora, Sylvie bat Esther, Esther bat Chassiba, Yvan Alexandre ben Yehuda, Léa Teila, Ariela bat Tzipora, Moshe David ben Esther, Francis ben Irène, David Shlom ben Esther Hala, Dina bat Sarah, Nathalie Shushana bat Kemuna, Ginette Fanny Sarah bat Ren Nenet Sultana, Amram Levi Yitzhak ben Sarah, Nechama bat Myriam, Daniel Esther ben Mouna, Emmanuel Chai ben Martin Chaya, Doron Yitzhak ben Chaya Riba, Shai Bart Claude ben Céline, Sarah Juliette, Lucien Dvora bat Rosa, Benjamin ben Julien ben Lucien Dvora, Chaya Kamra bat Joua, Charles Eliguez, Sharazad bat Rekia, Rekia bet Rekia, Olivier Mangin, Yitzhak ben Edith Dre, Chaya bat Geoula, Moshe ben Saouda Dvora, Léa bat Chana, Chana Shane Keser bat Josette, Moshe Raphaël ben Chassiba, Livilia Unatan ben Yochevet Akohen, Muriel Myriav, Rivka bat Perla Zora, Léa Badrina, Arik ben Sultana, Yoakov ben Dvora Fortune, Isabelle bat Hélène, Didier Dov ben Michel, Meir ben Tzipora, Bébé Masaouda bat Simcha, Simcha bat Frecha, Chantal Elisiael bat Liliane Joaja bat Émilie Esther, Patrick Yosef ben Liliane Joaja, Yael Lisa bat Léa, Keren bat Nicole Kochava, Yael bat Nicole Kochava, Arlette bat Émile Jamili, David ben Moshe, Rivka bat Zari, Michael ben Zaakov, Yael Amoyal bat Rachel, bat Sheva Chana bat Myriam. Et pour l'élévation de l'âme de Guy Cohen Salmon, David Korsia, Mesaoud ben Israël, Jonathan ben Dvora, Jacqueline bat Julie, Shirel bat Simcha, Fanny bat Esther, Rachel bat Esther, Chaim ben Zora, Esther bat Chabiba, Daniel ben Rachel, Shimon ben Chaim, Étoile bat Solika, Mazal bat Rachel, Yosef ben Solika, Sheli Rachel bat Lili, Moshe ben Aïcha, Rachel bat Dada Bitbol, Shalom ben Mesaouda, Fred ben Shalom, Mesaouda bat Nina, Thierry Michael ben Reuven Alevi, Moshe Cohen ben Dona, David André Maman ben Chassiba, Chaim Maman ben Simcha, Chassiba Cohen bat Chana, Esther bat Perla, Sheli Rachel bat Lili, Aurel bat Rachel, Keren Ruth bat Rina, Smadja Marie bat Joseph, Cohen Jonathan Jacob ben Fortuné, Jean-Marie Esso ben Ondal Lové, Yosef Yitzhak ben Khalifa Gomara, Moshe ben Zara, Victor André Yechia ben Emma, Rivka Batsara, Sipa Batsara, Gersh ben Moko, Mohamed Ahmed, Nissim ben Mesaouda, Émilie Jamila bat Fakhri, Jonathan Chaim Chamouche ben Gabriel, Myriam bat Rachel, Shlomo ben Mesaouda, Noah bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon ben Siti,
Israël ben Yosef Moshe Avraham, Rachmim ben Fred Aisha bat Jemoul, Maurice Bétan ben Shabbat Kemoun, David ben Yitzhak, Yvette bat Eugène, Israël Grisolet, Myriam Janine bat Chava, Sarah bat Sarah Doré, Pessar ben Herman, Albert Avraham, Habib ben Marie Waknin, Francis ben Carmel, Irène bat Rachel, Dvir Yehuda ben Yoav et Rachel Chourak, Muriel Marie Myriam bat Dvorah Fortuné, Sylvie Léonie bat Micheline Élise Estelle, Myriam Mireille bat Louise Aziza, Jacques Yaakov ben Avraham, Prosper Messaoud ben Sultana, Jean ben Marcel et Isaac, Isaac ben Frédérica et Litman Gourfinkel, David ben Shlomo, Moshe ben Esther, Maurice Eshkenazi, Marcel Roger ben Marie-Mathilde, Meir Marvin ben Hamoucha Cohen, Angèle bat Louise, Yvette bat Eugénie, Yoshua bat Yehoshua David Yert, Germaine Rachel bat Émilie, Chaim ben Yaakov, Tikva bat Sultana, Violette Tamar bat Gracia, Hilda bat Maria, Antonio ben Isabelle, Moshe ben Sarah, David ben Lezer Mendel, Joa Yvette bat Belara, Yosef Chaim ben Avraham, Yosef Baruch ben Sophia, Arnaud David Chai ben Arzela Julie, Shalom ben Esther, Angèle bat Louise, Olivia bat Corinne Ashkenazi, Johanna Simcha bat Dina, Régine Rachel bat Yaakov Frima, Isha bat Hana, Stanislas Stobnitsky, Avraham ben Hanini, Shlomo Baruch Chaim ben Atou Micham bat Joa Rivet, Mireille Myriam bat Ida Rouven ben Sion, Hervé ben Magdeleine, Meir ben Eugénie. Et Feu Shlema pour Fabienne, Bezrat Hashem. Voilà les amis, merci pour tout, on avance. Et voilà, vous voyez pourquoi on fait cet appel et cette journée de dons et tout, c'est parce que on a besoin d'avancer, on a besoin de moyens, c'est tout. Bon, Hachem, le médicament, il est là, on a besoin de le donner. Le Rav Ifrar, c'est le chaliar qui sait parler à votre neshama. Il a une simplicité verbale, il est pédagogue, il a les mots qu'il faut. Il a cette faculté de vous donner un élan pour vous transcender en fait. Et moi, ce que j'ai trouvé avec le Rav Ifrar, c'est ça. C'est des conseils personnels, adaptés pour garder les pieds sur terre. C'est un cours extraordinaire. Chaque jour, c'est un renouvellement perpétuel. Il a sorti peut-être en moi les choses que je ne connaissais pas et finalement qui étaient l'essence de ma vie. Mais il faut se renouveler tous les jours. Et Baruch Hashem, grâce à lui, on apprend à être courageux, on apprend à avancer, on apprend à se renouveler, on apprend à se rééquilibrer. À l'âge de 3 ans, j'étais confiée dans une famille. Ma mère adoptive était goy et mon père adoptif était juif. Et j'ai suivi tantôt des enseignements liés à la Torah et puis tantôt j'ai été très très assimilée. Je n'ai pas connu mes parents, je m'étais tellement éloignée de la Torah que je m'orientais plus vers des philosophies hindouistes. Et on m'a offert un livre un jour, un livre Breslev, et voilà, tout s'est éclairé, tout s'est ouvert. Et cette teshuva s'étale à aujourd'hui, elle s'étalera maintenant toute la vie. Et donc le Rav Ifrar, que j'aime beaucoup écouter parce qu'il sait toucher vos âmes, il sait être le vecteur d'un enseignement très profond. Un Rav qui a la particularité d'avoir à la fois une qualité d'enseignement, tout en ayant une humilité unique et qui nous déverse ses savoirs qui ont à la fois une profondeur énorme et qui sont à la fois accessibles et universels à tous, quel que soit notre niveau de religion, notre point de départ, d'où on vient, là où on veut aller. Ici à Los Angeles, nous avons eu le mérite de recevoir le Rav Ifrar qui a laissé un impact extraordinaire à travers les cours qu'il a donnés à la communauté juive francophone. Alors ce qui a changé d'abord, c'est ce lien quotidien grâce aux vidéos diffusées par le Rav Ifrar qui transmet des concepts tellement puissants, tellement profonds et avec une simplicité naturelle comme personne. Donc merci. Il y a 16 ou 17 ans, j'ai rencontré le Rav Ifrar. J'étais très différent d'aujourd'hui. C'est quelqu'un grâce à qui on apprend à se marier, à rester marié, à avoir des enfants, à travailler, à avoir une Torah, à essayer d'être normal dans un monde qui est à l'envers de la vérité. Il n'est pas évident du tout d'être normal. Aujourd'hui, le monde est complètement fou. C'est pas une question de juif ou non juif, même les non-juifs s'en rendent compte.
c'est complètement à contre-courant du monde entier. Et c'est cette normalité-là qu'on acquiert au fil des années en côtoyant le Rav Ifra. Je reçois des témoignages du monde entier, de France, d'Israël, des États-Unis, du Canada, du Brésil, d'Afrique, des gens qui remercient le Rav Ifra. Je bénis Adonai, qui a été mon guide, même des nuits, mon cœur m'en avertit. Moi à l'époque j'avais des dreadlocks qui montaient comme ça sur le dessus de la tête. Ma femme elle avait les cheveux courts et la tête découverte. Mais bon, ça c'était jusqu'à ce qu'on rencontre Ravi Nachman à travers les cours de Rav Ifra. Baruch Hashem, aujourd'hui on est convertis, on avance dans le mitzvot, on forme une famille avec des enfants. Et tout ça dans la joie. J'ai écouté un premier cours, un deuxième cours, un troisième cours. C'était très nouveau pour moi et je ne savais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai ressenti quelque chose de très fort. C'était un petit peu inexplicable. Je ne pouvais pas dire pourquoi ça me plaisait, mais j'ai commencé à en parler à ma femme de façon très très exaltée, à mes enfants, en disant voilà, j'ai trouvé un rave. Comme si c'était mon âme à moi qui parlait en fait et que j'écoutais mon âme parler en écoutant le rave. Quand Rav Ifra il parle, on dirait qu'il parle à chacun de nous et je crois que c'est ça sa force. Chacun à son niveau, à ce qu'il peut percevoir et comprendre. Ça nous apporte beaucoup de sérénité, ça nous aide à avancer. Et à chaque fois, je me dis, mais waouh, c'est pas possible, j'ai l'impression d'entendre que des Hidushim de Torah incroyables. J'ai une sœur, et un jour elle vient à la maison, elle me dit Hana, je suis tombée sur un site, une bombe. C'est l'expression qu'elle a, une bombe. Et là, on tombe sur un des cours de Rav Ifra. Ça a été une merveille pendant 2 heures. Ça a changé ma vie, Baruch Hashem. Je ne saurais pas dire comment, mais la vie elle change tous les ans. Chaque fois qu'on vient ici, c'est un raffinement de l'esprit, un raffinement de la pensée. Et c'est vraiment le cas. J'ai écouté les cours du Rav Ifra et ma vie a littéralement changé. Et j'ai écouté. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Nous avons écouté et notre vie a changé. Et ma vie a changé. J'ai écouté et ma vie a changé. Soutiennent au maximum l'action du Rav Ifra. Il faut soutenir. On mettra un édifice pour l'éternité. Chers amis, shalom, voilà des années que nous diffusons les enseignements de Ravi Nachman par des cours de Torah quotidiens. Sur les réseaux sociaux, il y a des milliers de gens qui nous suivent et nous apportons aussi un soutien financier, moral, psychologique, tous les gens qui ont besoin. Nous diffusons aussi des livres de Ravi Nachman, nous faisons des traductions, nous organisons aussi des voyages à Ouman. Nous avons commencé à construire un centre Breslev francophone à Ouman qui va faire plusieurs étages dans lesquels il va y avoir logement, nourriture, synagogue, cours, de manière à pouvoir donner tout ce qu'il faut aux gens qui vont venir se renforcer auprès de Ravi Nachman, Bezrat Hashem. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de votre soutien. Prenez une part active le 16 et 17 février prochain, 48 heures Bezrat Hashem de campagne sur allodon.fr/Breslev. On compte sur vous. Et on vous remercie, vous soyez bénis. On vous bénira à tous sur la tombe de Ravi Nachman pour tous ceux qui auront donné Bezrat Hashem.